Moi, je me nomme Monsieur Roméo Kipoulou. Je réside au Lualaba. Mon adresse est au Lualaba. Et je suis là aujourd'hui avec vous par rapport, comme je suis vice-président au niveau national, au sein des regroupements qui réunissent tous les négociants au niveau provincial et au niveau national. En tout cas, merci beaucoup mon frère. Je suis très ravi par rapport, comme vous venez de me poser cette question. Je suis candidat au sein de cette corporation qui accompagne tous les négociants au niveau national comme vice-président. Et aujourd'hui, comme les élections sont proches, je pense le mercredi déjà, nous allons passer au vote. Alors j'ai préféré de présenter mon projet de société au sein de nos collaborateurs négociants. Ils doivent aussi comprendre que notre futur vice-président, il vient de nous balancer, ou il vient de nous communiquer ce qu'il ressent dans son cœur, ce qu'il a. Parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas, tu dois donner ce que tu as. Alors moi aussi, je dois donner ce que j'ai. En tout cas, merci beaucoup mon frère, c'est une question très importante. Moi, je vais répondre directement. Vous savez, nous avons la capacité. Nous avons la potentialité. Je peux rentrer un peu en arrière. Bien sûr que je suis un négociant de formation et je suis un expert en mines et carrières. Ce qui m'a motivé au sein de cette corporation, l'année antérieure, je vis en tout cas pendant les 2 ou 3 ans. René Miko était là, René Miko existait, mais René Miko n'était pas à l'auteur. Moi je pense que je vais garantir à tous les artisanaux, bientôt là ils vont m'écouter, je vais leur demander de me soutenir, de m'accompagner. Leur accompagnement, ça sera une très bonne chose pour moi. Ils doivent m'encourager. J'ai plusieurs visions, j'ai plusieurs initiatives où moi je vais mettre mon intelligence, je vais me focaliser au sein de cette corporation pour voir comment arranger. Il y a beaucoup de conditions que nous allons arranger. Je commence premièrement, René Miko est là aujourd'hui au sein de la province du Lualaba. Bientôt là, ça sera à Kin, à Lubumbashi, à Likasi, partout. Et je vais garantir à tous les artisanaux pour dire que moi, vice-président, M. Roméo Kipoulou, je suis là pour eux. Je suis prêt de les défendre à tous les niveaux. Au niveau provincial, au niveau national. Je suis prêt de les défendre. Aujourd'hui, nous voyons les artisanaux, il y a un manque de CA. Si aujourd'hui les artisanaux travaillent, ils sont en train de travailler dans les sites chez Camille. Pourquoi pas nous, artisanaux, on paie au niveau de Kinshasa, auprès du ministre de Mines nationales? Pourquoi pas le gouverneur de la province, il paie aussi nous accompagner pour que les artisanaux au niveau du Lualaba puissent aussi avoir quelques aides? C'est possible de le faire. Jusque-là, il n'y a pas de retard. 2. J'ai aussi réfléchi. Moi, mon souci, je voulais transformer cette corporation à une fédération qui réunit, qui accompagne tous les artisanaux au niveau national, au niveau provincial. Pourquoi je dis ça? René Miko doit être partout. On doit avoir des circuits salles partout, dans des faits fonds. Aujourd'hui, nous n'avons pas seulement que le cobalt et du cuivre. Nous avons de l'or, nous avons du diamant, nous avons du coltan, nous avons du lithium.
Pourquoi pas on peut aller à Manono? Pourquoi pas on peut aller à Kalemi? Pourquoi pas on peut aller à Kisangani? Pourquoi pas on peut aller partout là où il y a nos richesses? Je pense que René Miko doit être partout. René Miko doit être visible. De trois, je voulais encore dire, ma vision en moi, c'est d'accompagner les artisanaux à tous les niveaux et au niveau national. Aujourd'hui, si vous voyez René Miko n'était pas à l'auteur. Mais je pense, si Dieu aidant, si les artisanaux me donnaient encore une seconde chance de passer, d'être voté, élu, en tout cas, je suis très serein d'amener René Miko très loin. Nous avons des potentiels, nous avons des stratégies, nous avons des carnets d'adresses, nous avons des contacts terribles pour faire amener René Miko très loin. Non, ce n'est pas seulement pour mes propres intérêts, pour m'approcher du pouvoir. Non, moi je dirais non. Jusqu'à preuve contraire, je suis approché avec le pouvoir. À tout moment, s'il y a urgence, nous consultons les hommes politiques. À tout moment, s'il y a urgence, nous les consultons. Vraiment, pour moi, ma vision, d'abord, c'est d'accompagner cette corporation. Là, c'est un. Des deux, c'est d'amener cette corporation plus loin. Et de trois, nous négociants, nous artisanaux, nous devons être reconnus au sein des autorités, au sein du gouvernement provincial ou national. De quatre, nous négociants, nous artisanaux, les autorités ne peuvent pas fermer leurs portes. Parce que moi, je peux dire autrement dit, on est partenaires. Nous sommes des opérateurs miniers. Donc, les autorités doivent nous approcher. Les autorités doivent avoir le temps de nous écouter. Nous, artisanaux, nous ne pouvons pas avoir seulement le temps si on veut voir le ministre des Mines provinciaux ou le ministre des Mines nationales ou le gouverneur de la province du Lualaba. On doit écrire pour qu'on attende ou demander une audience. Non. Nous, les autorités, doivent nous laisser leurs portes ouvertes. À tout moment, dès qu'on toque, ils sont prêts de nous recevoir. Ils sont prêts de nous écouter. Vous comprenez? Donc ce n'est pas uniquement pour ma propre intérêt. Non, c'est pour les intérêts de tous les artisans. Par où vous allez commencer? Puisque nous savons actuellement, on a vu la dernière vidéo qui a circulé où on traite les artisans comme des voleurs. Et ça sera très difficile pour vous parce que vous devez... Par où vous allez commencer? Pour arriver là-bas, moi j'aimerais d'abord commencer parce qu'il faut restructurer d'abord la corporation. Ce n'est pas... c'est un grand travail que nous avons. Vous savez réunir les artisanaux. Ce n'est pas chose facile, c'est un grand travail. Moi, à mon avis, je vais d'abord commencer à réinitialiser. Réinitialiser notre... Ok, on peut continuer. D'abord, c'est réinitialiser notre corporation. Je peux dire encore autrement dit, ou redresser. Parce qu'il y a... 5 minutes, Tonaïcha. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devons refaire. Aujourd'hui, René Miko, nous avons un bureau. Mais le bureau là que nous avons aujourd'hui, René Miko, le bureau n'est pas meublé. René Miko n'a même pas un véhicule ou une jeep pour nous aider pour faire des descentes dans des sites. Nous n'avons pas. René Miko aujourd'hui, nous n'avons même pas un site internet. René Miko aujourd'hui, nous n'avons même pas une adresse mail. Vous comprenez? Tout ça, ce sont des choses où nous devons redresser. Là, ce sont des points très capitaux. Si aujourd'hui je suis élu, nous allons revoir. Il y a beaucoup de choses à revoir au sein de notre corporation.
Nous allons créer, il y aura des chambres. Il n'y aura pas le disciplinaire, le quoi. Non, il y aura des chambres. Nous allons désirer que René Miko doit avoir d'abord un site internet. Parce que même le partenaire en dehors du pays, ils doivent commencer à nous consulter. René Miko doit créer une chambre de mine. René Miko doit avoir des experts en mine et carrière. René Miko aujourd'hui, nous devons faire un effort parce que nous devons aussi s'intégrer pour avoir qu'on soit comme des mandataires à mine et carrière. Vous comprenez? René Miko, nous devons avoir des initiatives de commencer à organiser des séminaires. Nous devons avoir aussi des initiatives. Nous devons commencer à créer des conférences minières, d'appeler des gens en Afrique du Sud, les experts en mine et carrière, parce qu'on est appelé à apprendre chaque jour. On est appelé à apprendre chaque jour. Nous artisanaux, nous devons aussi apprendre. On doit commencer à beaucoup lire. Il y a des codes miniers. Il y a des codes miniers. Il y a quoi? Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire. Alors tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un grand travail. Nous avons beaucoup du poids pour améliorer cette corporation, pour que cette corporation aille de l'avant. En tout cas, le mot de la fin, moi je dirais, je demande à tous les artisanaux de m'accompagner, de me voter, parce que moi je pense que le moment est venu. Le bon moment vient d'être là, où nous sommes là pour soulever, pour soutenir cette corporation, pour que cette corporation aille de l'avant. Je suis très serein pour relever cette corporation, pour que cette corporation aille de l'avant. C'est tout ce que moi je peux garantir à tous les artisanaux miniers, au niveau national, au niveau de la province du Lualaba, au niveau du Haut-Katanga Likasi, au niveau du Haut-Katanga, à tous les membres, à tous nos partenaires, à tous les artisans, de soutenir le président